Alors maintenant, Roger, nous allons aller enquêter et regarder les énergies derrière le terme Kessara Nessara. Donc oui, ça me remonte donc le Tessara, c'est la couleur noire et Nessera, c'est la couleur blanche, la lumière. D'accord. Alors le noir, c'est pas, je ne ressens pas comme quelque chose de négatif. Je le ressens. Alors oui, c'est étonnant, mais je le ressens plus comme un système, une forme neutre, un peu, mais présente. Voilà. Ça fait partie de cet équilibre, d'arriver à un état neutre entre, pas plus simple, le blanc et le noir. C'est d'arriver à un état neutre tout en intégrant ces deux polarités en soi. Donc ça reflète finalement l'équilibre en chacun de nous. Exactement. Alors, qu'est-ce que ça, derrière ce terme qui est utilisé, qu'est-ce que cela peut vouloir signifier d'un point de vue mondial? Ce que ça me dit, c'est qu'au fond, ces deux termes ne sont pas très connus. Mhm. Ce qui est important, c'est qu'il y ait ces deux énergies. Alors, ce que je ressens dans le noir, dans l'énergie noire, c'est comme si c'était, alors je disais tout à l'heure, c'est neutre, c'est passif. C'est comme si ça absorbait, c'est comme une éponge qui absorbe le négatif, mais elle peut absorber aussi autant le positif. Ça absorbe le négatif, mais comme l'énergie négative qui est absorbée, du coup, laisse comme un espace, et du coup, c'est cette énergie blanche qui peut remplir cet espace qui a été vidé, qui a été débarrassé. D'accord. Alors, si on revient au terme général de Nessara, Nessara, tu prends de la hauteur, tu t'élèves maintenant et tu observes qu'est-ce qu'il y a derrière ce terme, quels sont les enjeux et qu'est-ce qui t'est montré. Alors là, je vois qu'il y a, là, ça m'élève, hein. Ouh là là, là, Oui, ça monte. là tu Et prends les une deux termes observation. sont, oui, Mm. et là, les deux termes sont, au fond, sont lumineux, là. Et la lumière dans les deux termes. D'accord. Alors Euh, tu prends de la hauteur, voilà, et tu observes au niveau général. Mm. voilà, je Voilà. vois déjà donc ces deux termes qui sont comme qui viennent à la fois de deux consciences différentes, lumineux les deux, et qui vont pouvoir justement mettre en action ce que l'on a vu précédemment. D'accord. Et ces énergies sont l'émanation donc d'une très haute conscience. Deux des sages émanent une énergie chacun, donc Kessera et Nissara, et derrière, je vois une autre énergie, alors à la fois productrice de ces deux énergies, mais ces deux énergies font aussi partie de cette énergie productrice. Elles travaillent vraiment ensemble, elles sont vraiment unies, elles sont indissociables. D'accord. Donc c'est de cette émanation lumineuse que tu pourrais associer à la source, par exemple. Dieu, conscience. Oui, voilà, c'est tout ça. D'accord. Ok. C'est Tous vraiment les. une conscience, on va dire, créatrice première Oui. qui met en place des énergies pour qu'il y ait un équilibre, pas seulement dans notre monde ou sur la Terre, c'est un Oui. équilibre qui doit se retrouver partout. D'accord, Roger. Ok. Alors, donc, ces trois êtres lumineux sont derrière ce plan. Et pour moi, ça se présente comme une plateforme. Pourquoi j'appelle ça une plateforme? C'est comme un volet. Euh, lorsque c'est collé, lorsque c'est fermé,
c'est collé au ciel. Voilà, je prends cette image-là, au ciel, et je ne vois que du noir, enfin du sombre, hein, D'accord. comme la nuit, pareil. Oui. Ouais. Donc, ce que j'appelle une plateforme, c'est la partie première que je voyais avec le fond sombre, donc que l'on appelle le Kessara, et la partie lumineuse, blanche, que l'on appelle Nessara. D'accord. Et eux, ce qu'ils ont fait, c'est ils ont ouvert comme une trappe, Mhm. un peu comme une trappe d'avion, tu vois. D'accord. Mhm. Et là, j'ai vu tout ce que j'appelle la plateforme. Cette plateforme pleine de lumière, beaucoup Donc, d'êtres dedans. et, éventuellement cette plateforme, finalement, comme tu parlais du ciel, comme ce dôme, comme cette chape de plomb, et eux, par-dessus, viennent réinformer cette Oui, matière. oui, parce que justement, là, ils pulsent des D'accord. énergies lumineuses, des énergies bienveillantes, des énergies pour stimuler les êtres vers qui est dirigée ces énergies-là, pour stimuler les êtres à s'éveiller un peu plus, à les accompagner dans leur éveil. D'accord. Finalement, ce que tu nous expliques là me fait vraiment penser eh bien, à ce qu'on perçoit déjà, c'est-à-dire, oui, à cette élévation générale. Et donc là, tu me disais qu'il pulse cette lumière vers certains êtres. Euh, Alors, il a est-ce plus en que, général, mais il y a oui, certains êtres qui sont plus réceptifs que d'autres. oui. Alors, parmi ces êtres qui sont plus réceptifs, est-ce que tu as, d'un point de vue mondial, des personnalités qui t'apparaissent maintenant, Roger? Donc, il y a Elon Musk qui vient, Mhm. il y a du Poutine aussi, Trump, mais il y a du Kennedy aussi, mais c'est encore un peu nuancé parce que c'est pas la même chose que Trump ni que Musk. C'est comme si Kennedy était là pour appuyer sur les choses un peu négatives de façon à ce que la population en prenne conscience puisque ça vient d'un gouvernement. Donc, du coup, les gens vont avoir confiance en ce qui est dit. Il travaille beaucoup sur le négatif. Il Oui, met en avant le négatif. Voilà. parce Oui, que, en fait, ce qu'on avait déjà vu dans des précédentes enquêtes, effectivement, chacun porte sa lumière en soi dans tous les oui. cas. Donc, on va dire que Trump, Il y a évidemment, une porte la fonction. sienne, bien sûr, et que Robert Kennedy, bien, il appartient d'ailleurs à une très belle lignée. Donc, dans tous les cas, Trump sont associés à Oui, ce plan oui, de Guessara Nessa, voilà, d'illumination de cette noirceur, et que pour finir, eh bien, ce grand plan va aller chercher les acteurs pour mettre en place cette lumière. oui. Alors, donc là, il ressort finalement dans ce grand plan Elon Musk qui va quand même être là pour mettre un coup de peps, d'accélérateur pour la mise en place. Avec Poutine, tu voyais? Poutine, lui aussi, oui, de son côté, oui. Lui, il est actif, mais c'est comme si, alors ce que je vois de Poutine, c'est comme si lui, il recevait les impulsions pour un peu unifier le monde, Oui. Ouais. mais quand même à sa sauce, mais unifier le monde, qu'il y ait la paix. Oui, le coordinateur et le plan pour, enfin, par rapport à Poutine est déjà planifié depuis Oui, euh, il a déjà bien avancé, hein, une longueur d'avance. tout à fait. Donc, tous ces êtres se mettent en place finalement. Et là, tu voyais particulièrement Elon Musk en priorité, hein, c'est ça, Oui, Roger? lui, son rôle, voilà, Mm. c'est surtout de faire évoluer la technologie et qu'elle Oui, soit, que l'on apprenne au fond aux êtres, aux femmes et aux hommes de ce monde à utiliser intelligemment la technologie. Il ah, y a tout c'est un... Alors, intéressant ce que tu dis là, le mot intelligemment, justement, parce que oui, quand on parce parle que de là, on... technologie, on parle souvent bah, de quelque chose qui va être donc froid, mental, qui va être
finalement plutôt relié à cette partie mentale. Déjà, Avec... la technologie va beaucoup évoluer, va devenir de plus en plus accessible à tout le monde. C'est une technologie donc intelligente qui sera capable de, ça me dit, de percevoir, de reconnaître les intentions de l'individu. Donc ça va loin, hein. Alors Et là, oui, oui, ça va loin, ça. oui. Et donc à ce moment-là, la technologie s'adaptera à la conscience de l'être. Elle sera, D'accord. Donc en fait, il là, fera, enfin, il fera ouais. ce qu'il veut par rapport à son état de conscience. Voilà. C'est-à-dire, c'est comme si derrière cette intelligence, nouvelle intelligence artificielle, il y avait une capacité, et donc là je parle de mot capacité, de reconnaître et Oui, d'évaluer l'être humain dans ses intentions. Donc là, quand tu parles d'intention, on est vraiment dans des choses qui sont plus de l'ordre finalement émotive, émotionnel. oui, vibrationnel, hein. Mhm. Alors, comment cette intelligence artificielle va pouvoir évaluer ça? Alors, elle aura un système de reconnaissance justement des vibrations de la personne. Elle saura reconnaître, comment je vais dire ça, comment vibre la personne. Elle sera capable d'analyser, de connaître, de comprendre les vibrations de la personne. Et selon ces degrés de vibration de cette même personne, elle s'adaptera au potentiel de l'individu. C'est Ah, clair ce que je viens de dire? ah oui. Alors, Oui, enfin, c'est très intéressant. Finalement, cela voudrait dire quand même que cette nouvelle intelligence artificielle va pouvoir, tout compte fait, prendre la température de l'être, son niveau de conscience, qui oui, sera finalement le reflet de son taux vibratoire. Je dirais que c'est une intelligence artificielle et quantique, puisqu'elle va être oui, capable d'évaluer le niveau vibratoire de la personne, si elle vibre bas, si elle vibre haut, et en fonction de ça, elle va s'adapter. tout à fait. Alors, ça veut dire donc que tout ce qu'on nous montre dans les scénarios de films, ici, on ne parle pas d'une intelligence froide, mais on parle d'une intelligence sensitive qui va être capable de faire ce contrôle quelque part sur l'invisible, puisqu'on parle de vibration. Oui. Alors bien sûr, il y a des êtres derrière qui ont suffisamment d'intelligence et de connaissances technologiques pour mettre en place ce système-là. Alors quelque part, oui, on peut dire, on peut parler de contrôle, mais eux, ils voient comme ça, comme plutôt comme on appellerait nous des outils Oui. à disposition. Mmh. Alors, je parlais de contrôle parce que oui, effectivement, dans les grands films que l'on a pu voir sur les travers ou les inconvénients et la dangerosité de cette intelligence artificielle, lorsqu'elle est mal conçue, bah, peut mener à des extrêmes et à des C'est problématiques. bien sûr, ça se produit. La preuve, c'est que il y a des êtres qui très intelligents et techniquement très évolués, qui savent, qui ont su et qui le font encore aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les involutifs, Oui, c'est qui ont la ça, capacité de contourner bien sûr. la problématique pour utiliser les Oui. technologies comme eux entendent l'utiliser. Oui, bien sûr. Donc, ce sont des êtres à fréquence et à vibration basse, et eux seront automatiquement, finalement, détectés. Oui. Et oui, puisque les Dans, involutifs ne vibrent pas, bien évidemment, aux mêmes fréquences que les dans- autres. Donc, ça, c'est une donnée intéressante. Pour en arriver là, comment a fait Elon Musk, comment lui, aujourd'hui, peut avoir l'ensemble de ces données, puisque ça va passer par lui, si j'ai bien compris cette évolution. oui, c'est un actif dans ce domaine, Mhm. oui, qui est important, justement. Bon, bah, finalement,
Ce que ça me dit, c'est que lui, depuis sa plus tendre enfance, il est dans ces données-là, quoi. Ça a été évolutif. Alors Parce Elon que Musk canalise finalement, c'est ce que tu veux dire? en quelque sorte, oui, c'est une forme de canalisation. C'est vraiment évolutif. Alors, ça me dit que c'est selon aussi les besoins du moment présent, on va dire pour les terriens, et lui aussi, sa capacité à recevoir l'information qui lui permet d'améliorer la technologie. Et c'est tous ensemble qu'ils arrivent à faire évoluer la technologie pour le bien-être de l'humanité. Les humains à l'heure actuelle, je dirais donc les femmes et les hommes, à l'heure actuelle, apprennent à utiliser la technologie. On est en train d'apprendre. Donc c'est pour ça qu'il y a des dérives, il y a des recherches. En Suède, par exemple, où les écrans dans les écoles sont retirés puisqu'ils ont constaté que ce n'était pas positif pour les apprentissages. Le fait d'être assisté constamment par la technologie qui va devenir invasive dans nos vies au quotidien, comment on va pouvoir parler ici d'évolution de conscience avec cette technologie finalement qui va nous assister dans tous les gestes du quotidien. Oui. Disons que pour revenir par exemple sur la Suède, c'est l'image que j'ai eue. Les Suédois donc préconisent la relation humaine plutôt qu'un objet froid d'enseignement. Voilà. Ça permet justement de pouvoir échanger, discuter, poser des questions, et c'est ce qu'ils préconisent justement, l'échange humain, car c'est comme ça que on crée des liens. Maintenant, si tu prends la ligne de temps quantique et que tu l'étires un petit peu dans le futur, dans quelques années, observe quelle évolution finalement cette intelligence artificielle pourrait apporter de positif pour son évolution. Alors, ça me montre que ça donnera à l'être, pas tout de suite, mais par la suite, beaucoup plus de temps de libre. Et je les vois moins travailler. Il y a des tâches qui vont être faites par des systèmes informatiques. Ça peut toucher tous les domaines de la vie au quotidien Et donner du temps de libre, ouais. pour euh, vaquer à ses occupations qui, euh, qui sont enrichissantes pour l'individu. Rencontrer, créer, partager. Euh, ouais. Finalement, revenir à soi. Donc la boucle est Oui, bouclée. Là, ici, finalement, au lieu d'éloigner l'être de sa partie intérieure, cette libération du quotidien, des tâches quotidiennes va lui permettre de retourner dans son être, à son espace oui. créatif. Hmm, Mais d'accord. bon, l'individu sera plus en phase avec lui-même, quoi. Voilà. D'accord. Ah, voilà. Donc ça serait donc une des conséquences et la volonté derrière ce plan, Guessara Nessara, si on revient au sujet de l'enquête. Ah oui, de toute façon, j'allais dire, l'équilibre est obligatoire. Guessara Nessara serait cet équilibre. Oui, Alors, si tu prends maintenant la température au niveau mondial parce que là on parlait du quotidien, de l'être, et pour nos différentes nations, différents pays, au niveau mondial, au niveau économique, qu'est-ce que ce plan peut induire? Et tu prends la ligne de temps quantique et tu peux revenir, partir dans le passé ou l'avenir. oui. Alors déjà, donc par le passé, euh, si je prends oui, par le passé, Mhm. il n'y avait pas cette dynamique unifiante. Il y avait D'accord. une dynamique euh, par certaines populations, par certains pays euh, dominants. Mhm. Ça, c'est en train de... Et à l'heure actuelle, je vois qu'il y a une... Alors, il y a encore
cette dynamique de dominant, mais qui est en train de couler. D'accord. Il y a peu de force finalement aujourd'hui, qui est comme très molle. Et d'un autre côté, je vois une dynamique unifiante qui se met en place, qui est déjà existante d'ailleurs, même, Oui, c'est déjà en hein, cours. qui demande et qui va fédérer euh, de plus en plus de monde. Voilà. Parce que les gens se rendent compte que bah, c'est bien, c'est positif, quoi. Voilà. D'accord. Alors, ces grands êtres que tu voyais, lumineux, peuvent-ils nous en parler aussi de ce plan, de cette volonté d'unifier et comment et par quels moyens ils comptent s'y prendre en dehors de cette évolution technologique? L'évolution technologique appuie aussi, alors elle est là pour accompagner les individus, justement pour s'humaniser. C'est pas simplement pour les humains que c'est fait, pour que les femmes et les hommes deviennent humaines, mais c'est fait aussi comme pour que ça s'expanse dans notre univers, D'accord, donc c'est un plan qui n'est pas que qui est terrestre. global. Mm. Au Oui. niveau de l'ensemble de cet univers. Donc, Gessaran et Sarah, pour se mettre en place dans le matériel, quels sont leurs plans et comment ils comptent agir jusqu'à eh bien, nous influencer d'un point de vue mondial pour que cette unification eh bien, se mette en place. Tu parlais tout à l'heure de d'autres êtres. Comment tu vois qu'ils vont s'y prendre? Alors, au fond, c'est simple, hein, c'est vibrationnel. Ce sont des vibrations qui sont envoyées comme des Oui, particules d'accord, qui arrivent sur Terre, qui stimulent les individus. Au départ, ça a été lent à mettre en place parce qu'il y avait peu de récepteurs, femmes ou hommes, pouvant capter ces énergies-là et les diffuser autour d'eux. Maintenant, d'accord. il y a de plus en plus qui reçoivent ces énergies évolutives et qui donc, il y a de plus en plus de gens qui diffusent ces énergies-là autour d'eux et du coup, ça touche même les plus récalcitrants, observent et regardent. Il y en a bien sûr que ça dérange. Alors, si on parle maintenant de nos gouvernements, puisque nous, les êtres humains, nous recevons aussi cette lumière, mais eux dirigent le monde. Comment tu vois que ça se passe avec l'arrivée bien justement de ce nouveau gouvernement? Quel va être ce nouvel équilibre finalement qui va nous être apporté par cette nouvelle équipe entre Trump, Musk et Kennedy dans la mise en place aussi de cette unification? Alors déjà, ça m'a dit que eux vont cibler les relations qu'ils vont avoir avec certains dirigeants. C'est-à-dire, quand je dis cibler, c'est-à-dire soit ils vont aider, accompagner certains dirigeants ou arrêter d'aider ou d'accompagner certains autres. Justement, ne plus entretenir de conflits pour arrêter les conflits. Donc l'impulsion de cette lumière que tu vois qui vient comme réinformer la matière noire, que ce soit ici sur Terre ou dans l'univers, va comme finalement réinformer les parties les plus obscures de ces gouvernements. Alors, ce que je viens de voir, c'est que ces dirigeants bienveillants, en quelque sorte, vont faire en sorte de s'unir, de travailler ensemble pour justement comme créer une coalition, comme créer une force positive. Et du coup, ceux qui sont récalcitrants à cette mise en place, euh, tôt ou tard, viendront et seront absorbés par cette puissance qui se met en place aujourd'hui.
D'accord. Donc, on a vu dans les derniers événements qui se sont produits récemment aux États-Unis, on a constaté qu'il y avait aussi ces incendies qui ont été assez importants, qui ont même touché Hollywood. Alors, c'est paradoxal. C'est comme si le sombre des involutifs cherchait à effacer toute trace et brûler sur leur passage les traces qu'ils pourraient laisser. Voilà. Et ça arrange la lumière parce que, bon, au fond, le feu, bah voilà, une fois qu'il y a eu le feu quelque part, eh bien, on peut refaire, on peut reconstruire, on peut redonner vie à cet endroit. Mhm. Donc, Donc il y a deux tendances. Il y a à la Mhm. fois les involutifs, c'est comme s'ils ils brûlaient leur maison pour dire, bah voilà, vous n'aurez pas ma maison. Plutôt que de vous la donner ou que vous la preniez, bien j'y mets le feu, comme ça vous ne l'aurez pas. Mhm. Et bon, bah, les évolutifs, eux, en quelque part, ils regardent ça, ils disent, ben, pas de problème, hein, tu en fais ce que tu veux, de toute façon, la maison, c'était à détruire, on ne l'aurait pas gardée. Et comme ça, on va pouvoir assainir le terrain. Voilà. Voilà. Donc finalement, ces actions, même si elles mettent en danger des vies humaines, qu'elles détruisent Oui, bien sûr. le matériel, euh, Ce derrière, n'est que du matériel. en arrière-plan, les énergies sont purifiées. Ouais, D'accord. ça nettoie. D'accord, ok. Alors, est-ce que tu as autre chose, Roger, comme information ou une conclusion à nous donner sur ce terme Gessara Nessara? Est-ce que Alors c'est... là, je vois les trois êtres qui Hmm. sont debout. D'accord, Hein, c'est comme si ça faisait un peu des triplés très collés les uns aux autres, tu vois. Ces deux énergies sont venues pour appuyer la création dans les univers, dans le cosmos. C'est, c'est de l'énergie, c'est de la nourriture créative. Et d'accord, on ingurgite selon par rapport à son état de conscience. d'accord. Très bien, bien. Je les remercie. Je te remercie, Roger. Est-ce Oui, que ils ont un petit mot pour la fin, pour cette enquête? ça nous dit confiance. Confiance. Eh bien, merci à eux d'être venus nous parler de ces grands changements.